va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato. Je sais que les vidéos concernant Désiré Doué et João Neves vous ont fait plaisir. Donc maintenant on va parler des départs. Et il y a des choses à dire concernant les joueurs que j'ai envie qu'ils partent et les joueurs où c'est clairement imminent, déjà concernant Xavi Simons, mais en même temps Ugarte. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon les frérots, partons sur la vidéo et là il y a des choses à dire. Je vais vous dire que je suis un peu dégoûté sur les joueurs qui partent, mais en même temps ils n'ont pas envie de rester ou ils sont pas dans les plans de Luis Enrique, donc autant les vendre et se faire de l'argent. On va partir directement déjà sur Xavi Simons. Ça fait déjà un petit moment que lui n'a plus envie de jouer au PSG. Je pense qu'il se sent trahi depuis un petit moment, depuis l'époque Pochettino, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça va plus du tout en interne. Il a plus envie de jouer à Paris. Heureusement qu'on a réussi à le faire revenir. Mais par contre, on ne peut pas le vendre cet été. Il faut attendre un an, si je dis pas de bêtises, parce que sinon, il y a une sorte de pourcentage à la revente qui va au PSV. Donc ça, je suis pas trop fan. On peut voir que concernant toutes les infos, c'est très imminent concernant Xavi Simons. On voit que Fabrizio Romano donne des indications. Celle-là, ça commence un petit peu à montrer vraiment qu'on n'en est pas loin. Et je vais vous la traduire. Le directeur du Bayern, Max Eberl, à propos de l'accord avec Xavi Simons. Je l'ai amené à Leipzig. Nous avons vu en Bundesliga et à l'Euro que c'est un footballeur exceptionnel. Nous essayons tout pour avoir un effectif au top pour la nouvelle saison, a déclaré Well Tom Sontag. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. N'hésitez pas à me dire. Donc oui, c'est clairement imminent pour Xavi Simons. Son départ est clairement acté. Donc on ne peut pas retenir un joueur. Comme on l'a vu, c'est pas bon. Avec déjà Mbappé, ça n'a pas fonctionné de forcer un joueur alors qu'il a envie de partir. Très mauvais choix. Donc oui, vaut mieux que Xavi Simons parte. Et pour moi, on doit se faire un chèque dessus. On doit demander une grosse somme parce que oui, c'est un très bon joueur. Et pour une fois qu'on peut faire une très belle vente, moi je dis, il faut y aller. Au minimum, comme on voit des Kolo Muani à 90 millions, on voit des Gonzalo Ramos à 90 millions. Moi, je vois que le Bayern a fait une offre à 90. J'aimerais au minimum. Après, c'est que mon choix. N'hésitez pas, vous, à me dire votre choix. Mais pour moi, j'aimerais au minimum que Paris réclame les 100 millions. Pour moi, c'est un chiffre rond. Il les vaut clairement. En plus, le Bayern, c'est pas payable cet été parce qu'on va devoir demander une option d'achat obligatoire parce que sinon, comme je vous ai dit, le PSV, il y a un pourcentage à la revente. Donc, ça veut dire que si on le vend là, et ben, le PSV va clairement récupérer beaucoup de sous. Donc, pour moi, je préférerais clairement que ça se vende l'année prochaine, mais avec une option d'achat à 100 millions. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous pensez comme moi, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure des choses pour le joueur et pour le club. Comme on peut voir sur ce genre de dossier-là, je vous montre un peu les informations de Fabrizio Romano. N'hésitez pas à aller le suivre parce que je dirais même que c'est le plus grand journaliste qui existe. Il a, je crois, 21 millions d'abonnés, donc ça prouve des choses extrêmement bien renseignées. J'ai même pas besoin de lui faire de la pub, je lui en fais par respect. Mais bon, moi, avec mes peu d'abonnés, je pense pas que ça va lui servir. Mais ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller le voir quand même. Ça peut lui donner un coup de pouce. Et maintenant, passons à l'info concernant Manuel Ugarte. Et là aussi, c'est très imminent. Je vais vous remettre ma cam là pour traduire. Manchester United a convenu des conditions personnelles avec Manuel Ugarte. Conditions du contrat discutées, joueur désireux de déménager à Manchester United, même sans football, même sans qualification en Ligue des Champions. Les discussions de club à club se poursuivent avec le PSG alors que d'autres clubs se sont également renseignés. C'est le même agent qui gère ce dossier que Lenny Yoro, Jorge Mendes. Donc pour moi, ça va se régler assez vite parce qu'il a réclamé au PSG que ça dégraisse au milieu pour faire venir João Neves. Donc lui va clairement faire vite partir Manuel Ugarte. Le PSG, je crois, réclame environ 70 millions, si je dis pas de bêtises. Bah voilà. Manchester United, là c'est relais parisien. N'hésitez pas à aller suivre aussi. Très bonne page du PSG qui relaie toutes les infos. Et cette fois-ci, c'est l'info de Plétigol.
Manchester United n'est pas le seul club intéressé par Manuel Ugarte. Ah, de la concurrence, qui veut dire que ça peut être une bonne nouvelle pour faire monter le prix. Des clubs italiens, espagnols et anglais sont également intéressés. Les Red Devils ont de l'avance dans le dossier. Le PSG demande 70 millions pour l'Uruguayen. Très bonne nouvelle parce que ça veut dire, si on arrive à le vendre 70 millions, on gagne 10 millions sur le joueur et pour moi, ça serait une très très bonne vente. Comme je vous ai dit, il n'est pas Lucho compatible. Lucho ne compte pas sur Ugarte. Je pense que c'est pas un joueur qui lui plaît et pourtant c'est un très très bon joueur. Mais c'est pas un bon joueur à la relance. C'est pas un bon joueur pour distribuer le jeu. Donc je pense que ça plaît pas du tout à Luis Enrique. C'est un très bon 6, il met énormément d'impact, mais c'est pas du tout le style de jeu du coach espagnol. Donc oui, pour moi, vaut mieux le vendre. Ça sert à rien de le mettre sur le banc, ça lui gâche sa carrière. Et même pour nous, ça nous fait un joueur en trop dans l'effectif. Comme ça, avec cette vente, on va pouvoir encore plus se renforcer. Même avec celle de Javi Simons, ça sera vendu l'année prochaine, mais ça fait toujours au minimum 160 millions et ça fait vraiment du bien aussi concernant tout ce qui est fair play financier. Ça peut faire du bien aux caisses du PSG déjà avec le départ d'Mbappé. Maintenant, je vais vous donner mon avis concernant les joueurs que le PSG doit clairement se séparer. Ce ne sont pas des mauvais joueurs, mais soit ce sont des joueurs qui n'ont pas le niveau, soit des joueurs qui ne sont pas compatibles à la façon du jeu du PSG, la façon de comment Luis Enrique veut me mettre en place son système, et il y en a qui sont clairement trop blessés. Déjà, on va parler premièrement de Milan Skriniar. Ce n'est pas un mauvais défenseur, loin de là, mais c'est pas un joueur qui est compatible à Luis Enrique. C'est un joueur qui est compatible 100% comme l'Inter de Milan. Assez agressif sur l'homme, quand le joueur il a le ballon, je dirais même qu'il fait une bonne pression. C'est un joueur qui peut défendre sur une équipe qui joue pas un football offensif, mais comme à l'Inter qui joue avec 3 défenseurs centraux, 2 latéraux. J'ai la sensation qu'il n'est pas épanoui au PSG, qu'il n'arrive pas à jouer son football. Donc pour moi, Milan Skriniar doit partir du PSG. C'est dommage. Je suis un petit peu déçu de ce qu'il a proposé parce que c'est pas un mauvais joueur, mais moi je pense qu'il n'arrivera pas du tout à s'habituer à ce que Luis Enrique lui réclame. En plus, il a un très très gros salaire. Je crois qu'il tourne aux alentours des 16 millions. Ça fait beaucoup parce qu'on peut voir déjà qu'il y a un Victor Osimhen, c'est que 14. Donc pour moi, Milan Skriniar doit partir du PSG. Je suis désolé, c'est pas contre lui, mais ça va clairement pas. J'allais dire que je vais me faire des ennemis, mais non. On va tous être clairement d'accord. Carlos Soler. Je pense que c'est un mauvais... Je dirais pas un mauvais choix, mais on s'est peut-être trompé complètement sur le joueur. C'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui peut jouer comme à Villarreal, à la Real Sociedad, à Valence. Il était capitaine à Valence et c'était un bon joueur. Mais pour moi, je pense qu'à Paris, il y a trop de pression, il y a trop de demandes. Techniquement, on doit hausser le niveau. Je pense que ça va pas du tout pour Carlos Soler. C'est dommage, parce que pour moi, ça aurait pu être un très bon joueur, mais il a du mal à se surpasser. Et je pense qu'il devrait repartir, lui, dans un club qui joue niveau Europa League. Je pense que ça pourrait clairement lui convenir, parce que là, les saisons qu'il a fait au PSG, c'est une catastrophe. Il y en a qui l'appellent le fantôme. Je dirais pas un fantôme, parce qu'il n'est pas non plus catastrophique. C'est pas un joueur genre qui va rater énormément de passes ou qui va rater énormément d'occasions, mais je dirais plutôt que c'est un joueur, on le voit pas assez dans les grosses actions. Oui, c'est un joueur qui distribue le jeu, etc., mais on le voit pas assez décisif. On le voit pas, il a pas envie de prendre des décisions sur le terrain, il se met jamais en difficulté, donc moi je trouve que c'est quand même dommage. Donc oui, pour moi, Carlos Soler doit partir. Je sais pas combien de temps il lui reste de contrat, mais si on peut le vendre 10 millions, moi je prends clairement. Concernant Skriniar, je l'ai pas dit, mais moi je dis 15-20 millions et on l'a eu gratuit, donc il n'y aura pas de perte. Maintenant, on va passer à un autre joueur. Et là, on va passer sur des joueurs qui n'ont pas joué de la saison avec Paris, qui n'étaient pas dans l'effectif. Parlons de Renato Sanchez. Et là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que pour moi, c'est son corps qui suit pas. C'est dommage parce que ça aurait pu être un excellent milieu parce qu'il a tout pour l'être. Technique, l'agressivité, il met de l'impact, il fait clairement avancer son équipe. Donc pour moi, c'est dommage. C'est dommage. Il a trop de blessures. Il n'y a aucun club qui n'arrive à le remettre clairement sur de bons rails. Il a essayé le PSG, il a essayé l'AS Roma, ça va pas. J'ai cru entendre que Benfica était intéressé, peut-être pour une sorte d'échange avec Joao Neves. Pourquoi pas essayer? Au moins, eux, ils pourraient gagner un joueur, donc ça veut dire qu'ils perdraient pas de joueur. Et pourquoi pas essayer de le relancer à Benfica, voir s'il peut revenir à son niveau. Mais pour moi, au PSG, c'est clairement fini.
Là maintenant, on va parler d'un autre joueur aussi qui doit partir. Et oui, pas du tout Lucho compatible. Nordi Mukiele, c'est un peu dans le même cas que Skriniar. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur un peu qui joue plus sur l'impact que sur la technique. Donc pour moi, Luis Enrique, je pense qu'il est pas du tout dans ses plans. Ça lui convient absolument pas. On l'a vu cette saison, Mukiele n'a pas joué de la saison. C'est dommage parce que moi, je trouvais que c'était un bon joueur. Une bonne doublure à Hakimi qui était capable de jouer dans l'axe. Mais ça convient pas à Luis Enrique, donc on peut pas se plaindre. Laissons les cartes complètes à Enrique. On va le laisser faire. Pour moi, Renato, 5 millions. Parce qu'on peut pas demander plus, hein, les gars. C'est un joueur qui a du mal physiquement. Et pour Nordi, 10 millions aussi. Hein. On récupère un petit peu. Si on arrive déjà à récupérer 170 millions avec Ravi Simons et Ugarte, on peut récupérer des 5-10 millions sur les autres joueurs. Pourquoi pas? En tout cas, les frérots, je vous ai donné un peu tous les noms. Il y a aussi Juan Bernat, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je crois qu'il lui reste même pas un an. J'ai un doute. Je sais même pas s'il est en fin de contrat. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Mais c'est fini, Bernat. Ces belles années sont finies. On se souvient du match qu'il avait sorti contre Naples. Incroyable. C'est fini. Depuis, je dirais, sa rupture des ligaments croisés, même avec les autres clubs, je crois qu'avec Benfica, il n'a pas joué beaucoup cette saison. Beaucoup de pépins physiques. Donc pour moi, Bernat doit clairement aussi partir. 2 millions, même pas, 3 millions max, mais on ne pourra pas aller plus loin. L'âge plus les pépins physiques, ça va pas ensemble. En tout cas les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de vous donner un peu tous les noms. De mon côté, que moi j'ai envie que le PSG se sépare, mais je vous ai aussi un peu parlé des deux autres joueurs qui vont partir avec une grosse somme, avec les infos de Fabrizio Romano, Plétigol, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de ne pas être trop long. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.